Pourquoi la France refuse-t-elle de condamner le Rwanda accusé de soutenir le M23? Ne se complète-t-elle pas dans cette situation? Pourquoi l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo a-t-il été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 alors que le M23 qui opère dans la région dispose d'une armée moderne avec des équipements lourds? Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que l'on peut conclure sans une once de doute qu'il y a là un complot contre la RDC qui ne dit pas son nom. Aucun gouvernement d'État civilisé ne peut accepter les crimes et la barbarie qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 25 ans. Ce n'est un secret pour personne, l'objectif inavoué du président rwandais Paul Kagame est la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il faut éliminer la population congolaise, raser les villages congolais et installer un peuple dominant, les Nilotiques. Un rêve séculaire du Rwanda, il est soutenu dans son macabre agenda par les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'ONU, l'Union africaine et les organisations de défense des droits de l'homme. Ces pays et ces organisations internationales sont donc au cœur du complot. Il faut voir dans l'adoubement de Paul Kagame par Emmanuel Macron une action politique française visant à promouvoir les intérêts de la France en Afrique. Paul Kagame est visiblement l'un des rares chefs d'État africains pour lequel Emmanuel Macron aurait une véritable admiration. Pour le président français, son homologue rwandais est un interlocuteur rêvé en Afrique. Et pour ce dernier, l'actuel locataire de l'Élysée est un nouvel allié intéressant dans les enceintes internationales désireux de promouvoir la voix rwandaise comme au G20. Une entente intéressée de nature conspirationniste au détriment de la RDC et de sa population qui, dans l'Est, abrite de nombreux groupes armés qui sèment l'instabilité et l'insécurité depuis 25 ans. L'un des plus actif est le M23 et nul dans la communauté internationale ne semble s'en offusquer. Surtout pas Emmanuel Macron qui, fasciné par Paul Kagame, ne cesse de multiplier les arrangements en sa faveur pour les intérêts de la France en Afrique. La France se décide enfin à regarder son histoire en face. L'ancien président français de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, avait donné la première impulsion il y a quelques années. Emmanuel Macron accélère malgré évidemment les nombreux massacres dans l'Est de la RDC. Et à cette fin, il s'était rendu au Rwanda en mai 2021 pour tourner la page du contentieux franco-rwandais et il n'est pas donc de symbole plus édifiant de la volonté affichée par Paris d'ouvrir un nouveau chapitre avec Kigali. Le président français veut être celui qui a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide rwandais de 1994, l'anti-Mitterrand. Le fait que le modèle rwandais n'ait rien de démocratique ne le dérange absolument pas. Fait désolant est qu'en France, on ne parle pas du tout des Congolais victimes des atrocités les plus odieuses et du pillage des ressources naturelles dans l'Est de la RDC. Ni les médias, ni les politiques, Macron en premier, ne semblent s'intéresser donc à la tragédie que vit la population congolaise dans cette partie du territoire de la République démocratique du Congo. Et à ce propos, l'indifférence de la France, supposée être la patrie des droits de l'homme, agace au plus haut point les Congolais. Pourtant, et c'est bien connu de tous, le maître d'œuvre du drame congolais dans l'Est est Paul Kagame, le fameux chouchou d'Emmanuel Macron. Force est de souligner qu'il porte une lourde responsabilité dans l'instabilité et l'insécurité qui prévalent actuellement dans cette région. Pourquoi la France refuse-t-elle de condamner le Rwanda accusé de soutenir le M23? Ne se complète-t-elle pas dans cette situation? Pourquoi l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo a-t-il été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023 alors que le M23 qui opère dans la région dispose d'une armée moderne avec des équipements lourds? Ces questions se posent avec d'autant plus d'acuité que l'on peut conclure sans une once de doute qu'il y a là un complot contre la RDC qui ne dit pas son nom. Aucun gouvernement d'État civilisé ne peut accepter les crimes et la barbarie qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis 25 ans. Ce n'est un secret pour personne, l'objectif inavoué du président rwandais Paul Kagame est la balkanisation
colonisation de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, il faut éliminer la population congolaise, raser les villages congolais et installer un peuple dominant, les Nilotiques. Un rêve séculaire du Rwanda, il est soutenu dans son macabre agenda par les États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, la France, l'ONU, l'Union africaine et les organisations de défense des droits de l'homme. Ces pays et ces organisations internationales sont donc au cœur du complot. Il faut voir dans l'adoubement de Paul Kagame par Emmanuel Macron une action politique française visant à promouvoir les intérêts de la France en Afrique. Car le très cynique président du pays des 1000 collines est le bras armé que la France est en train d'utiliser pour l'exploitation des ressources naturelles dans l'est de la RDC. Au nom de la réelle politique, il faut oublier que le régime de Paul Kagame est très autoritaire. Atteinte donc au pluralisme, surveillance des opposants, arrestation de journalistes et on en passe. L'heure est à la réconciliation, à un nouveau souffle. Exit donc les accusations portées à l'encontre de Paul Kagame pour son soutien au M23. L'on se souviendra qu'à l'initiative d'Emmanuel Macron, la rencontre entre le président rwandais Paul Kagame et le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, organisée en septembre dernier à New York en marge de la 77e Assemblée générale de l'ONU, avait abouti à un accord rwando-congolais qui prévoyait la cessation immédiate des hostilités, le retrait du M23 et le cantonnement de ses combattants hors de la zone de Bunagana avec l'appui de l'ONU et de leurs partenaires de la communauté d'Afrique de l'Est et de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, selon l'Élysée. De retour chez lui, à Kigali, le président rwandais s'est assis sur les engagements pris devant Emmanuel Macron à New York. En effet, il n'a fait aucun effort pour retirer le M23 de la RDC, bien au contraire, il a profité de l'occasion pour avancer encore plus sur le territoire congolais. Dans un rapport publié en juillet dernier, un groupe d'experts de l'ONU a assuré qu'il existait des preuves irréfutables de l'implication du Rwanda derrière le M23. Les autorités congolaises, quant à elles, vont plus loin en affirmant que le Rwanda continue de fournir du soutien logistique et de l'équipement à sa milice armée. Si Paul Kagame l'avait voulu, le M23 se serait immédiatement retiré de la RDC dès son retour de New York. Mais ce n'est pas tant l'attitude du président rwandais qui surprend que le silence total d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française, qui ont pourtant célébré la rencontre tripartite de New York. En initiant la rencontre et en célébrant donc comme une victoire diplomatique, Emmanuel Macron se posait en garant du suivi des engagements pris en sa présence par Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Le président français a finalement donc préféré ménager son homologue rwandais que d'assurer son rôle de garant de l'accord de New York, ce qui ne surprend absolument personne à Paris et même ailleurs. Paul Kagame aura tout obtenu d'Emmanuel Macron, le rapport Duclerc qui souligne la responsabilité de la France dans le génocide de 94 au Rwanda, le retour à Kigali de l'ambassadeur de France en juin 2021, un voyage au Rwanda en mai 2021 et avant tout cela, le secrétariat donc général de l'Organisation internationale de la francophonie en 2018. Intérêt quand tu nous tiens. Le Rwanda est donc un cheval de Troie de taille pour l'Occident. Étonnant, non? Eh bien, le contrôle et le pillage systématique des ressources naturelles de la République démocratique du Congo ont fait leur effet et ont rendu le Rwanda et ses alliés occidentaux assez puissants. La RDC s'éveillera, les Congolais gardent espoir et ne sont pas des âmes sans volonté. Leur implication dans la sécurité du pays est sans égale. Beaucoup de pays dans le monde devraient d'ailleurs prendre exemple sur le peuple congolais. Le vrai pouvoir est entre les mains du peuple congolais et c'est lui qui décide de son destin et non Macron ou les autres pays occidentaux.